Janvier 2022, la route nationale 67 est de nouveau le théâtre d'un spectaculaire accident à hauteur de Bayard-sur-Marne. Miraculeusement, le conducteur de la voiture s'en est sorti indemne, mais un mois plus tôt, début décembre 2021, un conducteur d'une camionnette est entré en collision avec un poids lourd et en est décédé. Ces séries d'accidents sur cette route, appelée la route de la honte, excèdent certains élus. Cette RN67 a un flux, n'est plus adapté au flux aujourd'hui, puisqu'il y a 10 000 véhicules par jour, dont 3 500 poids lourds. Dès qu'on a un accident au-dessus de la RN67, cette RN67 est déviée dans nos villages. Il y a une multitude d'écluses, etc. Et le flux ne peut pas passer, c'est impossible. En 2018, une manifestation avait eu lieu aux abords de cette route avec des habitants et des élus pour dénoncer cet axe accidentogène et meurtrier. La création d'un rond-point avait été soulevée à hauteur de Roche-sur-Marne. 4 ans après, rien n'a bougé car il s'agit d'une route nationale sous la compétence de l'État. Le département de la Haute-Marne souhaite reprendre sous sa compétence cette route, mais là encore, l'affaire n'est pas gagnée. C'est un dossier sur lequel je me suis engagé. Je me suis rendu à Roche-sur-Marne devant la population. Je l'ai promis au maire. C'est un rond-point que nous allons faire à la place de l'État sur cette route nationale. Donc ce rond-point, j'espère, aboutira bien avant l'accord sur le transfert de ces deux routes nationales. Nicolas Lacroix est donc conscient de la problématique rencontrée sur ces routes nationales qui traversent la Haute-Marne et souhaite améliorer ces axes routiers. Ces routes sont en mauvais état, elles sont mal entretenues depuis très longtemps, elles sont à grande circulation. C'est un projet important qu'on doit regarder dans son ensemble, mais il y aura un plan pluriannuel d'investissement et ces deux routes nationales, je peux vous dire qu'on va en faire de très belles routes et on y mettra les moyens parce que la mobilité en Haute-Marne, ça passe d'abord et avant tout par l'automobile et tout le monde le sait. Dernièrement, un rebondissement a eu lieu dans la création de ce giratoire. Au travers d'un arrêté préfectoral, la représentante de l'État a autorisé le conseil départemental à effectuer des relevés de certaines données pour finaliser les études techniques pour l'implantation de ce giratoire.